Eh bien, allez, c'est reparti. Je fais pour la deuxième fois, je tente ma vidéo sur les patrons gardiens qui avait duré 20 minutes la première fois. Je suis véreux, mais je vais quand même recommencer. Mais je vais d'abord aller allumer la lumière. Voilà, ça c'est fait. Donc on va essayer d'aller plus vite du coup, hein. Donc les patrons. Donc pour faire un patron, moi dans le menu patron, tac tac. Et ici, eh ben, on peut voir quels gardiens sont concernés. Donc il faut des gardiens, il faut deux gardiens de classes différentes qui sont de niveau 10 au minimum. Donc il y a des combinaisons qu'on peut voir facilement. Ici on a le war, gardien war et le mage. Et ici par exemple on a le nain et la duchesse. Petite fourberie, sans parler des récompenses qui sont là en dessous, mais ça je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le voir, hein, pour vous en rendre compte. Donc ça se chope tous les jours dans les quêtes, des events là, et on peut aussi faire le saut de patron, je sais pas quoi, là, le truc, on peut diamser un peu les récompenses, enfin, pour avoir des choix en bas, et ainsi choper les récompenses proposées plus facilement. Mais ça coûte un peu cher quand même, je trouve. Mais bon, faut pas se cacher, je l'ai fait, hein, sinon il serait pas terminé. Donc moi, je voulais faire le Achillias, et j'avais un nain plus que niveau 10 et une duchesse plus que niveau 10, enfin niveau 10 au moins. Bah, le problème, c'est qu'en fait, il faut avoir au moins deux gardiens de la même classe. Donc il m'aurait fallu, sachant que j'ai plusieurs duchesses, alors il faut un niveau 10 et tout le reste, après si c'est des niveaux 1, c'est pas grave. Mais sauf que des nains, j'en ai qu'un. Et du coup, ça me bloque à cause de ça. Du coup, je me suis rabattu sur l'ange de la lumière. Voilà, je trouve ça un peu bizarre et même un peu mieux, mais c'est comme ça. Ensuite, donc du coup notre patron, bah là je vais le remettre d'ailleurs, je l'avais enlevé. Tac, 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 tac. Notre patron est très rapidement, même niveau 1, beaucoup plus puissant en termes de puissance et même en combat, hein, que les gardiens même niveau 12. Hein, ça, vous allez vite vous en rendre compte, ça n'a quand même rien à voir. Donc on va aller dans le menu patron qui est différent. Hein, voilà, il ressemble sur certains aspects et bien différent sur d'autres. On peut changer le nom, hein, bien sûr, mais là ça coûte des diamants liés. Donc là, on est sur un ange de la lumière. Et oui, un ange de la lumière qui tape physique. Comment je sais qu'il tape physique? Parce que l'attaque physique est supérieure à l'attaque magique. Et parce que quand je l'ai choisi, je l'ai vu. Par exemple, je vais voir la sirène. Je fais aperçu. Et ici, vous voyez, là, on a les stats qu'elle récupère de notre personnage quand elle est niveau 12. On peut voir que la sirène récupère 93% de l'attaque magique des personnages et que 87% de l'attaque physique. On peut en conclure qu'elle tape magique, la sirène. Donc là, ça montre aussi que plus notre personnage est fort, notre bonhomme normal, plus l'esprit est fort et plus il aura de puissance. Après, évidemment, quand on est en concours de gardiens, là, ils ont leur valeur de base. Ils sont pas, le personnage, à mon avis, ne joue beaucoup moins dessus. Hein. Il y a beaucoup moins d'importance sur le personnage sur lequel il est associé. À voir. Mais je pense que c'est comme je vous dis, je pense. Donc on va aller un peu plus vite que tout à l'heure. On va pas mettre 20 minutes cette fois. Donc, comment ça se présente? Les équipements, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Fortification, pareil. Purification, pareil. Incrustation, pareil. Même chose. Ça commence bien. Promo, bah, malgré tout, ce qu'on aurait pu croire, c'est pareil. C'est pareil et c'est toujours, alors peut-être pas les derniers niveaux, je sais pas, mais c'est toujours avec du sang de Zeus. Donc stockez vos sangs de Zeus, ne montez pas tous vos petits gardiens si c'est vraiment pas utile, stockez, stockez, stockez. Là je l'ai monté niveau 2, il m'a fallu 3000 sangs de Zeus. Sachant que là, pour mettre niveau 3, il en faut toujours 3000. Hein. 30 000 points, ça fait 3000 sans de Zeus. Il en faut toujours 3000 que je n'ai pas. Hein. Il me reste 999. Parce qu'en fait, la vidéo d'avant, j'avais montré aussi les évolutions. Hein. Vous voyez un peu comme elle était géniale cette vidéo, punaise. Quelle misère. C'est parce que je suis mauvais, quoi. Allez. Donc là, on a la puissance de notre petit ange de la lumière. Ah oui, je ne sais pas encore. Donc là, on est normal. Après,
on passe à ce qu'on connaissait déjà. On a l'insigne de patron, donc qui existe toujours, mais qu'on y accède ici. On utilise des cristals d'insigne de patron. Alors ça dépend. Si votre niveau après fusion il est inférieur à 40, tous les niveaux pour atteindre 40, ça sera avec les anciens cristaux, les verts. Une fois qu'on dépasse les 40, pour monter, ça devient ceux-là, les nouvelles ressources. Pareil pour la résistance. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus simplifié. Quand on monte un niveau, elles montent toutes 200. Là, c'est pareil, je suis niveau 21 et c'est encore les anciens qui comptent. Je pense qu'il faut peut-être aller niveau 40, que ce soit les nouvelles essences de résistance qui doivent avoir, je sais pas, essence de résistance du patron, j'imagine, je sais plus, qui doivent rentrer en ligne de compte. Et là, la résistance réduite, là je suis aussi sur le nouveau, les nouveaux objets, parce que j'ai dépassé le niveau 40. Voilà, là, pour passer le niveau 45, il m'en faut 80. Donc, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça augmente forcément. En réalité, je vais essayer, mais si je mets 80, est-ce que le niveau d'après, il est... Ah, si, il augmente. Hop, un petit peu de puissance, pas grand-chose, tiens, pour ça. Donc, en fait, tout à l'heure, j'ai monté... Avant, sur l'autre vidéo, j'ai monté ça d'un niveau, j'ai monté ça, je vais vous montrer d'un niveau, ça d'un niveau, ça et ça. Et voilà, j'ai gagné ouais, à peu près 200 000 de puissance. Ensuite, le sort réveillé. Donc c'est le mode que je qualifierais de mode Super Saiyan, comme pour les amateurs de Dragon Ball Z. Donc en fait, au bout d'un moment, dans un combat, votre patron va avoir la même icône que votre personnage quand vous allez vous transformer en Sith. Sauf que lui se transforme pas en Sith. Il a une aura autour de lui à la Super Saiyan, voilà, l'aura jaune. Les cheveux ne deviennent pas jaunes. Et je pense, mon idée, que je n'ai pas vérifiée, mais qu'on peut peut-être vérifier facilement, il y a peut-être même avec une aide qui est marquée là, je ne sais pas. Mon idée, c'est qu'une fois... Je l'ai pas fait ça déjà tout à l'heure? Si, je l'ai fait. Ah ouais. Je suis niveau 2, voilà. Mon idée, c'est qu'à mon avis, une fois qu'il passe en mode énervé Super Saiyan, et ben, il a les bonus sur la gauche en plus. C'est-à-dire qu'il gagne des points de vie là au niveau 2 du réveil à hauteur de 55%, attaque physique 67%. Bon, après, c'est un état qui ne doit pas durer. J'ai pas fait encore de combat avec où il est passé dans ce mode et où l'on est ressorti. Je pense que c'est un boost temporaire en fait, mais qui est quand même a priori assez intéressant. Bon, ça se monte, je sais pas combien de level. C'est 2000 essences de Zeus pour monter un level. Ça pique un peu, mais c'est comme ça. Option, c'est pareil, repos par repos. Les d'autres nouveautés, les sorts. Putain, je suis véreux de recommencer quoi. Mais bref, les sorts. Donc en fait, il fait un espèce, quand il fait une fusion entre les deux gardiens, il fait une espèce il prend un peu les stats, les meilleures stats sur les deux gardiens. Enfin, c'est à voir en détail. Mais en gros, il va vous rendre une partie des ressources d'un des deux gardiens dans le courrier. Pour le reste, il va vous mettre ça, par exemple. Alors là, on peut voir, en haut, on a les sorts de mon archer. Ça, c'est la fusion d'un gardien archer et d'un mage du châtiment, les espèces de mages violets, là. Et donc on peut voir les niveaux. Et on a les nouveaux sorts de base en dessous. Et c'est ici en dessous qu'on choisit nos 5 sorts qu'on utilisera vraiment en combat. Vous voyez, celui-là je n'utilise pas, coupe du ciel, et celui-là il n'est pas là au-dessus. On va voir après pourquoi. Bref, ici on peut voir que j'ai le sort de l'archer qui est à 5 et le sort du mage de châtiment qui est à 5. Et mon truc total, mon sort est à 5 sur 12 maximum. Donc dans un premier temps, ne montez ici que un des deux. C'est-à-dire que si je monte celui-là, flèche chargée au-dessus à 6, lui va passer à 6. J'ai pas besoin de monter celui-là à 6. Regardez par exemple, exemple flagrant ici. Là, l'attaque de l'archer est à 5, tir de folie. L'attaque prière du mage de châtiment est à 0. Et mon sort est quand même aussi à 5. Donc moi je vous conseille de vous concentrer d'abord pour monter à 8 l'un des deux. Et de voir pour monter à 8 le dernier, du coup, ça va monter avec le dernier. Peut-être que quand on en met un à fond et qu'on monte l'autre aussi à fond, on atteint 12 sur 12. Je ne sais pas, c'est à tester, mais a priori, tant qu'on n'en a pas un des deux qui est à fond, on ne peut pas dépasser les 8 sur 12, a priori. Même chose pour les ésotériques, 2 ésotériques disponibles. Vous voyez ici l'ésotérique là, eh ben, je suis à 7 sur 8, celui-là je suis à 6 sur 8. Et ben là je suis à 7 sur 12, c'est-à-dire comme lui, le 7, mais c'est sur 12. Je pense que si celui-là je le passe à 8 sur 8,
je serai à 8 sur 12 là, et ensuite je pourrais sans doute monter en montant l'autre à fond, je ne sais pas. Ça me semble logique, je vois pas trop comment c'est possible sinon. Comment on les monte? Bah, c'est comme avant en fait, c'est-à-dire que par exemple si je vais voir le sort là qui a 0 sur 8, c'est des parchemins de sort actifs. Mais si je vais voir un sort qui est déjà à 5 ou plus, comme l'ésotérique là, c'est des livres de sagesse. Donc les livres de sagesse, ne les dilapidez pas. Attention, très important. Et on n'a pas à gaver en plus. Ensuite, on a les sorts passifs, c'est le même délire, on récupère les passifs d'avant et tout, vous regarderez. Et le sort de réveil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un autre endroit pour y arriver. Prend effet dans l'état réveillé. Et c'est pareil que tout à l'heure, même menu. Ensuite, d'autres choses, parce que ça ne s'arrête pas là, on a d'autres onglets, on a roue et talent. Ça, c'est des choses qui ne sont pas actives actuellement parce qu'on n'a pas de roue de patron. Là, il faut des roues de patron, c'est une espèce d'inscription comme avec la relique, un peu différente, où quand on est tout le monde à 10, on a un truc du milieu qui réduit d'1% les dégâts subis par le patron. Et le talent, c'est pareil. Sauf que là, attention, la petite blagounette de Coram, et ben là, il faut des pierres de talent du roux. Voilà. Alors que là, il faut des roues de patron, c'est français. On peut consommer des clés du roux aussi. Attention, des clés du roux à voir. Obtient directement l'expérience maximum. Ah, ça, c'est un truc pour Rodiancer, je pense. Ça va piquer un peu. On tourne la roulette. Et sur le talent, eh ben, il faut, là, pour avancer de 1, ça augmente les résistances aux éléments. À voir. D'ailleurs, pourquoi il y en a 7? Réduction de résistance augmente. Ah, il y a la réduction et autres. Okay. Donc là, c'est pareil, on n'a pas de pierre de talent du roux. Encore deux roues, on n'en a pas. Les pierres de talent de roue, par exemple, ou des roues, j'en sais rien. Mais alors, du roux, on en a encore moins. Autant être clair. Et voilà, voilà. En gros, voilà les patrons. C'est beaucoup plus épuré que tout à l'heure. Là, ma présentation. Vous comprendrez, j'imagine que j'ai pas envie de passer 40 minutes à faire ça non plus, même si je suis à plus de 30 minutes. Que dire de plus? Petite astuce en vous inscrivant au gardien de concours, parce que c'est quand même assez important quand on peut y aller. Si vous avez du mal à arriver en finale et à remporter le concours, et ben vous baissez votre puissance avant de vous inscrire. Vous pouvez enlever, vous enlevez déjà votre gardien ou votre patron. Vous pouvez même enlever du stuff, des astres. Et après vous vous inscrivez juste derrière. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, et ben vous remettez tout ça pour reprendre votre puissance. La preuve, bah là aujourd'hui j'ai gagné, bon bah ça, voilà, ok, et j'étais avec des joueurs à 11 millions, à 11-13 millions par là. Mon Rubistic a un peu grugé aussi, mais bon voilà, moi j'apparaissais quand même à 10,8 millions, au lieu de 25 et des brouettes. C'est un peu salaud d'un côté, bon, je le fais quand même, voilà, je trouve que je le fais quand même. Après, est-ce que c'est fair play? On peut se poser la question, peut-être pas trop. En même temps, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment devant le PC à faire le truc? Ou est-ce qu'ils s'inscrivent et puis qu'après ils chopent juste les petites récompenses? Je sais pas. Mais du coup, on peut plus facilement jouer, parier la première place et doubler quand même les gains, c'est quand même pas rien. Voilà, voilà, j'ai dû cette fois-ci clairement en oublier. Je ferai une autre vidéo si c'est nécessaire, aucun problème. N'hésitez pas à me dire ce qui manque, que vous n'avez pas compris, ou si c'est bien, etc. Voilà, allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. A plus, bye bye.